Un pays a décidé de mettre à bas sa monnaie, c'est la Suède. Ici, pièces et billets en couronne sont en train de disparaître. Pour s'en rendre compte, direction ce petit marché de la capitale où le temps s'est accéléré. Pour aller toujours plus vite, on y paye sa rhubarbe, ses pommes de terre, sa frisée, avec son téléphone, le temps d'un swish. Ah, c'est bon, c'est payé. Après le marché de Villeneuve-sur-Lot en tout début d'émission, me voici maintenant au Bondenshagen Market de Stockholm. Ici, on ne paye pas en abeilles, mais avec Swish, une application pour téléphone mobile incroyablement pratique qui remplace la monnaie. Et plus d'un Suédois sur deux l'a déjà adopté. Vous payez aussi simplement que vous envoyez un SMS. Instantané et gratuit. Ce jeune couple franco-suédois a adopté ce nouveau moyen de paiement sans hésiter. Hey. Est-ce que vous ne seriez pas Blandine? Si. François Langlais, bonjour. Bonjour. Enchanté, France 2. C'est votre mari? Oui, c'est mon mari. Bonjour. Bonjour. Vous parlez français aussi? Ouais, un petit François, enchanté. peu. Enchanté. Et voici leur petite Louisa qui ne paiera peut-être jamais avec des pièces et des billets. Bon, alors là, pour votre salade, comment ça va se passer? Et ben, donc je vais prendre un petit peu de rucola, quelques pommes de terre. Je sais pas si on prend. On va prendre un peu de rhubarbe et puis après, donc il a son numéro de téléphone affiché sur la balance. Ah oui, c'est ça, c'est Donc, la fameuse on sortira application. nos beaux téléphones. Et puis le tour sera joué. Des bas Vous parlez suédois couramment, alors? Oui, ça fait bientôt 7 ans que je suis là, donc. Bon. 7 ans, ah oui. Et alors, en 7 ans, vous avez vu, j'imagine, la disparition progressive des pièces, des billets? En fait, ça avait déjà commencé il y a 7 ans. Moi, en arrivant, j'avais déjà été assez étonnée de voir qu'on pouvait payer dans tous les magasins en carte bleue. Ça doit faire 2-3 ans que sur tous les marchés, ou même dans beaucoup de restaurants et de cafés, si on veut payer en liquide, les gens disent ah non. Ils refusent le cash. Klockan är lite på potatis bara. Ah, gör det. Pretty ferme. Donc là, ils vous donnent le montant? Il donne le montant, donc j'ouvre mon application. Ouais. Donc vous tapez le numéro. Son numéro. Ensuite, le montant, 75. 75 couronnes. Ça fait un peu plus de 7 euros. Et ensuite, j'appuie sur payer. Han undrar du vet att jag betalar dig. Donc il contrôle, c'est marqué que mon paiement a été envoyé et il y a son nom là, donc il voit que ça a bien été envoyé chez lui et c'est fini. Un camembert, oui. De Turesla. Le camembert local. Camembert local. Très bien. Bon, vous allez en prendre un? Vous avez beaucoup de clients qui payent comme ça, avec des cartes ou avec Swish? Oui, je dirais qu'il y a 40 à 50% des clients qui paient par Swish et 20% par carte. La Suède est donc en train de réinventer nos façons de payer. Les distributeurs de billets disparaissent, exactement comme les cabines téléphoniques. Swisher est devenu en moins de 5 ans un nom commun. Un succès foudroyant. Depuis son lancement en 2012, 5,5 millions de Suédois l'ont déjà adopté. Plus des 2/3 de la population adulte du pays. L'application, gratuite, a été développée par les banques suédoises. Des établissements à la pointe de l'innovation. Bonjour, vous êtes Catherine? Oui, je suis la responsable de l'agence. François, enchanté. Bienvenue. Mais quel étrange endroit pour une banque. Oui, c'est une nouvelle génération d'agences pour notre banque. Voici la zone de bienvenue où nous accueillons nos usagers et nous leur proposons aussi nos solutions numériques sur tablette. Nous avons aussi notre espace créatif pour les ateliers et les rendez-vous avec les clients.
Et on a aussi notre espace d'expérimentation où l'on organise les formations pour la clientèle. En fait, ça ressemble plus à un café qu'à une banque. Tout à fait. D'ailleurs, on offre le café et on est ouvert tous les jours de la semaine de 8h à 20h. Et Victor va vous montrer comment notre relation avec les clients est entièrement informatisée. Alors, si je vous apporte ça, qu'est-ce que vous en faites? Ce que je peux faire avec, c'est de vous dire d'aller à une machine pour le numériser. Vous ne pouvez pas le prendre? Non, je ne le prendrai pas, parce que dans cette agence numérique, nous ne gérons que les fonds dématérialisés. Il n'y a pas une pièce ou un billet ici? Non, rien. On a d'autres agences à 300 mètres d'ici qui ont des machines pour numériser l'argent liquide. Vous pouvez me montrer ce que vous faites ici alors? Absolument. D'abord, je peux vous montrer comment nos clients peuvent payer leurs factures. Tenez par exemple cette facture-là, vous allez sur l'application de la banque et en 3 clics, vous utilisez la caméra de votre appareil. Vous prenez une photo. Même pas besoin, je le passe juste au-dessus. Et il reconnaît tout seul les numéros. Tout à fait. En fait, je scanne la facture. C'est incroyable. Et quand j'appuie... L'argent est automatiquement viré. Exactement. Vous pouvez faire ça de chez vous, de votre canapé, en 2 minutes. À n'importe quelle heure. C'est vraiment pratique, hein? Est-ce que vous pensez qu'un de ces jours, l'argent liquide va disparaître complètement? Je ne le crois pas, j'en suis sûr. Il n'y a aucune raison de dépenser des millions de millions de millions pour imprimer de l'argent quand on peut le faire tout aussi bien numériquement. En France, le cash nous coûte 10 milliards d'euros par an. Ici, il a disparu des rues de Stockholm. De son sous-sol aussi. Dans le métro, quand on fait la manche, mieux vaut accepter les virements par téléphone. Un besoin pressant, seule une carte de crédit vous soulagera. Est-ce que vous utilisez souvent du cash? Presque jamais. Non, je n'ai rien sur moi. Je n'utilise jamais de cash. Pourquoi? C'est plus simple par carte. C'est pénible liquide. Swish ou la carte, c'est quand même plus pratique. Regardez mon porte-monnaie. J'ai juste 2-3 cartes. Ça me suffit. Bref, ici, pour le cash, la messe est dite. Et c'est comme si tout le pays s'était converti. Le dimanche matin, à l'office, le code Swish de la paroisse de Gustavsberg est désormais glissé dans chaque missel, à côté des cantiques. Merci. Et la messe a des airs de requiem pour le cash. Så ni som vill swisha så finns det möjlighet att göra det och då finns det information om det i psalmboken idag. La pasteur Åsa Siverdo vient d'indiquer à ses fidèles qu'ils peuvent faire leur offrande avec leur téléphone portable. Car ici en Suède, les échanges en cash ne représentent plus que 2% du montant des transactions financières, un chiffre qui a été divisé par 2 en 5 ans seulement. À la quête, l'Église accepte bien sûr toujours les pièces et les billets. Mais la part des dons immatériels ne cesse de progresser. Ils représentent ce jour-là 16% des offrandes. Autre conséquence inattendue de cette fin du cash, la mise au chômage des braqueurs professionnels, pour la plus grande joie de Jan Olsson.
Je suis responsable de la lutte anti-fraude ici à la police, et pour moi, la fin du cash, c'est d'abord la fin de « haut les mains, c'est un hold-up ». C'était quand la dernière attaque d'une banque à Stockholm? Je ne m'en souviens même plus. Avant, ils utilisaient des armes pour attaquer les banques, mais bien sûr, s'il n'y a plus rien à braquer, il n'y a plus de violence. Toute la Suède semble donc ravie de cette disparition du cash. Toute? Non. Une association d'irréductibles milite contre cette évaporation de la monnaie. À sa tête, une passionnariat du liquide. Un ex-top modèle, Charlotte Crook, qui a pris le dossier à bras-le-corps. Alors Charlotte, pourquoi vous n'aimez pas cette société sans cash? Bon alors, tout d'abord, le plus évident, c'est que c'est un système très vulnérable. S'il y a une panne d'électricité, eh bien, nous n'avons plus aucun moyen de paiement. C'est juste du bon sens. Mais c'est aussi une question de liberté individuelle. Simplement, avoir la possibilité de ne pas être en permanence tracé. Pour protéger votre vie privée? Oui, notre vie privée. Mais est-ce que c'est vraiment si difficile de payer en cash ici à Stockholm? Eh bien, dans certains magasins, par exemple, dans cette boulangerie, ils ne prennent pas le liquide. Ah bon? Mais on peut essayer d'acheter quelque chose? On peut toujours essayer. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre ce gâteau. Vous préférez pas celui-là? Il a l'air délicieux. Oui, ça l'est. Ça sent vraiment bon, hein? Eh bien, moi, je voudrais un pain au levain. Vous me le couperez en deux, s'il vous plaît? Combien je vous dois? Alors, 86 couronnes, s'il vous plaît. Ah, désolé, pas de cash. On n'accepte que les cartes. Vous ne prenez pas le liquide? Non, ça vous pose problème? Mais même pour des petites sommes comme ça? Oui, quel que soit le montant. Pourquoi ce choix? C'est une question de sécurité pour les employés. Parce que vous avez peur des braquages? Oui. Il n'y a pas de caisse enregistreuse ici, alors? Non, seulement les cartes. Monnaie interdite. C'est comme si on voulait nous protéger de quelque chose de très dangereux et pas pratique du tout. Pas de cash, c'est ça. Je vais payer, hein. Avec votre carte. Ici, en Suède, contrairement à la France et à toute la zone euro, il n'y a aucune obligation pour les commerçants d'accepter l'argent liquide. Eh bien, malgré tout, on va se régaler avec vos pâtisseries. Des gourmandises que je ne peux donc m'offrir qu'avec de la monnaie électronique. Sans carte de crédit, sans compte en banque, impossible aujourd'hui de vivre dans ce pays. Dans une société sans argent liquide, les banques n'ont-elles pas de plus en plus de pouvoir? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je n'aime pas cette société sans argent liquide. On nous dit qu'on est libéré de quelque chose de dangereux, mais pour moi, ce sont les banques qui sont dangereuses. Vous pensez que c'est une sorte de Big Brother? Oui, tout à fait. Elles ont un monopole sur la connaissance de toutes nos dépenses, sur tout ce qu'on possède. Si l'on supprime l'argent liquide, alors tout devient digital et les banques peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Elles peuvent mettre des frais bancaires sur nos achats et oui, payer par carte de crédit peut coûter très cher. Charlotte et son association multiplient les prises de parole, les articles de presse, pour tenter d'alerter leurs compatriotes. Et elle a visiblement été entendue. Mais sans doute pas là où elle s'y attendait. À la Banque royale de Suède. La vénérable banque centrale du pays, la plus ancienne du monde. À la pointe de la modernité, depuis le XVIIe siècle. Et voilà le tout premier billet au monde, émis en Suède en 1666 précisément. Et c'est quoi ce gros machin là à côté? Bon, ça peut sembler bizarre, hein, mais c'est une pièce de cuivre. Une pièce? Une pièce qui date de la même époque. On dirait un skateboard? Ouais, c'est vrai. Et ça pèse très lourd, hein, autour de 15 à 20 kilos. Une pièce de cuivre de 15 kilos, car elle devait avoir la même valeur que les pièces d'or de quelques grammes alors en circulation.
Bon, ce n'était pas vraiment efficace. Hein. C'est sûr que dans la poche, ça devait pas être simple. Hein. Et oui, il fallait un cheval ou une charrette pour promener sa monnaie. Donc c'est à cause de ces pièces que vous avez créé les premiers billets en papier. Oui, les gens pouvaient déposer leurs pièces en cuivre à la banque et à la place, on leur donnait un billet papier. Ça a commencé comme ça. Exactement. La Banque royale de Suède a donc lancé les premiers billets papier. 350 ans après, dans ce pays où le cash s'envole, la vice-gouverneure de la banque, Cecilia Kingsley, se prépare à une nouvelle révolution. Émettre la toute première monnaie électronique au monde, la e-couronne. Mais alors, pourquoi prévoyez-vous de créer une nouvelle monnaie électronique? On peut le constater en Suède. L'usage des pièces et des billets s'effondre rapidement. Mais nous pensons que les gens vont continuer d'avoir besoin de ce que l'on appelle l'argent de la Banque centrale. Voilà jusqu'à présent ce que l'on propose. C'est garanti par l'État. Si vous utilisez ça, c'est la monnaie liquide la plus sûre qui soit. Si les gens préfèrent utiliser l'argent sous cette forme, à la place. C'est une carte bancaire, ça. Oui. Alors votre argent est garanti par une banque commerciale. Habituellement, c'est sans problème. Mais si vous voulez toujours avoir l'opportunité de choisir, je pense qu'en tant que banque centrale, nous devons continuer à fournir demain notre version de l'argent. Mais il nous faudra le faire à l'avenir plus sous forme électronique, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Vous voulez dire une monnaie crédible? Oui, de l'argent fiable, mais sous forme numérique. On peut faire ça sous la forme d'un compte à la Banque centrale ou grâce à une carte prépayée. On ne sait pas encore. Mais il nous faut songer à moderniser notre offre, car je ne veux pas que les moyens de paiement en Suède passent uniquement par le privé. Je pense qu'il doit toujours y avoir une offre de service public pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir accès aux méthodes des banques commerciales. Et vous pensez que la zone euro pourrait se passer du cash, elle aussi? On ne sait jamais. Les gens changent parfois rapidement d'époque. On ne s'attendait pas à ce que les Suédois abandonnent le liquide aussi rapidement qu'ils l'ont fait. Une nouvelle génération arrive avec des préférences différentes et le secteur public doit faire avec. La Banque de Suède prévoit d'émettre d'ici 2 ans sa couronne électronique. Ce sera la première monnaie officielle immatérielle en circulation dans le monde.